Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Procure. Je voulais vous présenter l'un des meilleurs leurres pour pêcher la truite. Il s'agit du Slinky One. C'est un leurre de la gamme Libra qui a fait beaucoup de bruit. Elle possède d'excellentes propriétés d'animation, aussi bien pour une conduite active que pour la pêche typiquement en dérive. En fait, le leurre fait pratiquement tout le travail à notre place. C'est une imitation d'un gros verre, d'un nombril. Il suffit de mouvements très légers du leurre, de légers mouvements du courant. Le leurre commence à prendre vie. C'est un leurre que l'on monte généralement assez léger. Disons d'environ 1 gramme à 5 grammes. Ici, j'ai justement un embryon twisté de 7 pouces. Avec la charge la plus légère, ce leurre en caoutchouc agite déjà sa queue et, en réalité, il attire les brochets et d'autres prédateurs à l'attaque. Comme l'a dit Tomek plutôt à propos de notre verre, une simple imitation, l'embryon twisté est sans doute encore plus facile à utiliser, car il suffit en réalité de le ramener de façon régulière et sa queue fera tout le travail à notre place. Je voudrais juste ajouter pour finir que vous devriez absolument essayer ce leurre pour la pêche du brochet armé dans des eaux très peu profondes, avec un montage très léger et une récupération très lente. Croyez-moi, si vous essayez ce leurre dans ces conditions, vous ne serez certainement pas déçus et vous attraperez de très beaux poissons. Dans la gamme Predator, nous avons aussi l'embryon Shad. C'est un leurre destiné aux amateurs d'ultra léger, dans une version disons de 2 pouces, pour une pêche très subtile. Une imitation d'alvin. Regardez comment il nage. C'est très similaire à un tout jeune alvin fraîchement éclos. On âme ce leurre avec un très petit lest, disons d'1 gramme, 2 grammes. On l'anime en récupération linéaire ou en le laissant couler. Pendant la période de mai à juin, lorsqu'il y a beaucoup d'alevins dans l'eau, cela attire énormément de poissons de toutes sortes, aussi bien les carnassiers que les poissons blancs. On peut également utiliser une monture à palette ou des têtes plombées pour l'armer. Si l'on pêche dans la végétation, on peut utiliser de petits hameçons offset. Nous avions très peu d'appât ici. Moi, j'arrive à nouveau avec ce véritable steak, un Kraken Shad de 8 pouces, une autre leurre de la série Predator, spécialement conçue pour la pêche des gros brochets. Ce leurre diffère un peu de l'embryon Twistail, principalement par la forme de sa queue, ce qui lui donne une nage complètement différente. C'est un leurre qui a très bien fonctionné lors de la phase de test. Il nage très bien à vitesse constante, il réagit très bien à une légère accélération, il commence à fonctionner avec des poids légers, mais il n'y a aucun problème à utiliser un lest de 12 ou 15 grammes. L'action est alors différente, mais tout aussi efficace. Ici, c'est surtout la petite queue qui fait tout le travail, et honnêtement, je la ressens vraiment très fort dans la cale. Elle ballotte de façon incroyable. Ce leurre a d'ailleurs vu le jour aussi grâce à vous, car on entend souvent que vous pêchez déjà avec succès la truite, la perche ou le schwen avec les leurres Libra. Vous aimeriez pouvoir pêcher d'autres espèces. Et c'est justement grâce à vous que nous avons trouvé la motivation pour créer, en réalité, des leurres adaptés à tous les carnassiers. Je voulais vous présenter un autre leurre. Il s'agit d'une nouvelle imitation de verre rouge, avec un profil courbé spécial qui fait que le leurre s'anime tout seul en descendant dans le courant. Elle est très souple et très flexible. Ici, l'animation avec la pointe de la canne peut être vraiment très subtile. Ce leurre fonctionne parfaitement pour pêcher des poissons passifs qui ne mordent pas. Ce leurre est glissant de taille. Celui que j'ai sur la main, c'est la taille 84. Il existe aussi en version 65 mm. On arme également le leurre de façon assez légère, disons qu'à partir d'un demi-gramme, c'est déjà suffisant, et jusqu'à environ 5 grammes pour pouvoir le faire évoluer dans toutes les couches d'eau. On peut justement utiliser dessus aussi bien une tête plombée qu'un hameçon gig classique. Je rajouterai ici qu'une très bonne astuce pour armer ce leurre consiste à le plier légèrement et à le faire remonter un peu plus haut sur l'hameçon à queue. Ainsi, on obtiendra une courbure encore plus prononcée. À chaque mouvement, le leurre se repliera encore davantage. En plus, je vais vous donner une petite astuce. Puisque nous sommes réunis ici aujourd'hui, ces leurres sont aussi extrêmement faciles à modifier de façon naturelle. On prend des ciseaux et on peut toujours raccourcir ces leurres facilement, les adapter aux poissons présents sur le spot et ainsi, par exemple, pêcher une zone donnée de manière plus efficace.
C'est une technique bien connue, même lors des compétitions les plus importantes, comme le Grand Prix de Pologne. Nous adaptons la longueur du leurre aux poissons que nous pêchons, car il arrive souvent, notamment en compétition, que l'on attrape tantôt de gros poissons, tantôt de plus petits, et, par exemple, un flex worm peut être très rapidement ajusté en fonction des conditions du moment. Et maintenant, je vais surgir de derrière avec le dernier leurre de cette présentation, et ce sera le dernier leurre, mais en même temps le premier que nous n'allons pas du tout lancer ici. Grâce au leurre de la marque Libralure, nous pouvons désormais pêcher avec toutes les méthodes. La méthode verticale pélagique, et avec elle des leurres comme celui que je tiens ici, le Gobio 7,3 pouces, et regardez comment ce leurre se comporte dans l'eau. Je vais littéralement juste le plonger dans l'eau. Et en réalité, le simple fait que l'eau ondule ici provoque déjà des vibrations de toutes les petites nageoires placées sur ce leurre, ce qui nous permet de pêcher efficacement les cendres, brochets et silures. Ces vibrations sont vraiment bien perçues par les poissons prédateurs. Au moment où vous voyez un prédateur sur votre échauffe-ondeur, il ne restera certainement pas indifférent à ce leurre. Et écoutez, ces détails reproduits ici d'après le chabot font vraiment la différence, ce que vous pouvez d'ailleurs voir aussi sur les photos de notre profil Libralure sur Facebook, sur Instagram, également sur TikTok, mais aussi sur notre chaîne YouTube, où cette année il y aura encore plus de contenu directement au bord de l'eau, où vous verrez vraiment l'efficacité de ces leurres. Mais vous pouvez déjà le faire en allant sur notre site www.libralure.com où vous trouverez notre catalogue actuel pour l'année 2025. Vous y trouverez des photos de Mathéouche et Michal qui ont déjà pêché et testé ces leurres et qui ont justement attrapé de magnifiques cendres brochets. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui et à bientôt. À bientôt.